Ridge Hollow était une petite ville oubliée, nichée au cœur des forêts des Appalaches, le genre de ville où il y avait plus d'arbres que d'habitants. Il y a 20 ans, personne n'y avait prêté beaucoup d'attention lorsque Jacob Reed a déménagé sa congrégation dans un grand complexe isolé, à des kilomètres de la route la plus proche. Au début, les habitants étaient curieux, puis méfiants, car le prédicateur, autrefois public, devenait de plus en plus secret. La secte, connue sous le nom de sanctuaire, s'est complètement isolée, se coupant du monde. Avec le temps, Ridge Hollow a cessé de poser des questions. Le complexe était un labyrinthe tentaculaire de bâtiments et de cabanes vétustes, entouré d'une épaisse forêt, un monde à part. De hautes clôtures bordèrent le périmètre, et le seul moyen d'y accéder était de passer par une porte gardée qu'aucun des membres ne franchissait sans l'approbation de Jacob. Les pratiques de la secte étaient entourées de mystères, mêlant des enseignements chrétiens familiers à d'étranges actes rituels de sacrifice et de soumission. À l'intérieur, Jacob était le prophète, sa parole était la loi. Il prêchait la pureté, le péché et la dévotion, mais ce sont les cérémonies les plus sombres, celles qui se déroulaient au cœur de la nuit, qui instillaient une véritable peur chez 16 disciples. Les purifications, comme on les appelait, étaient censées purger l'âme, mais beaucoup se demandaient si elles n'avaient pas un effet bien plus sinistre. Elara, la fille de Jacob, n'avait jamais connu d'autre vie. À 18 ans, elle était calme et obéissante, la fille modèle pour les disciples de son père. Mais sous son air calme, Elara se sentait piégée, remettant en question tout ce qu'on lui avait appris. Jacob la surnommait son réceptacle sacré, un terme qui lui faisait froid dans le dos. Elle avait été préparée pour un rôle spécifique au sein de la secte, mais elle ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait partir avant qu'il ne soit trop tard. Pendant des années, on lui avait appris que quitter le complexe était le péché ultime, mais récemment, l'idée de s'enfuir la consumait. La vie au sein du sanctuaire était régie par chacune des paroles de Jacob. Il prétendait parler directement au nom du divin, utilisant ce pouvoir pour contrôler ses disciples jusque dans les moindres détails de leur vie quotidienne. Les punitions pour les dissidents étaient rapides et brutales, souvent appliquées lors de rituels publics que Jacob appelait « purification ». Ceux qui désobéissaient étaient obligés de s'agenouiller devant la congrégation, confessant leurs péchés tandis que Jacob leur imposait les mains, soi-disant pour purger leur âme. En réalité, c'était un spectacle de contrôle, un rappel que quitter le sanctuaire, ou même le remettre en question, n'était pas une option. Le complexe était isolé non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Personne n'était autorisé à avoir des contacts avec le monde extérieur, et les quelques personnes qui avaient osé partir étaient effacées de la mémoire de la communauté, leur nom n'étant plus jamais prononcé. Jacob renforçait cet isolement en remplissant ses sermons de peur des avertissements sur un monde corrompu et pécheur au-delà des clôtures. Il manipulait constamment ses disciples, les convainquant que c'était seulement à l'intérieur du sanctuaire qu'ils pourraient être sauvés. Pour Elara, le monde extérieur avait toujours été un rêve lointain, une chose à laquelle elle n'avait jamais sérieusement pensé, jusqu'à la nuit où elle a trouvé le livre. Il avait été introduit clandestinement par un nouveau membre, caché sous une planche de parquet dans la cuisine commune. Elara ne savait pas pourquoi elle l'avait pris au début, seulement qu'elle se sentait attirée par lui. Le livre n'était pas religieux, mais il parlait de liberté, de choix et de vie au-delà des limites des enseignements de son père. Tard dans la nuit, alors que le complexe dormait, elle lut ces pages interdites et, pour la première fois, elle commença à voir les failles dans la doctrine de Jacob. Quelques jours après sa découverte, Jacob se fixa de plus en plus sur elle. S.E.'s sermon semblait lui parler directement et, en privé, il commença à évoquer une union sacrée entre eux, quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement mais qu'elle craignait instinctivement. Son comportement passa de paternel à possessif, son regard s'attardant trop longtemps, son contact lourd sur son épaule lors de leurs rares conversations. Il lui dit qu'elle avait été choisie, destinée à un but plus élevé, mais la façon dont il lui parlait lui retournait l'estomac. La tension dans ses paroles était étouffante, comme si un rituel dérangeant se profilait à l'horizon. Un rituel dans lequel Elara jouerait un rôle central. Terrifiée, Elara savait qu'elle devait partir avant qu'il ne soit trop tard.
Tard dans la nuit, elle se faufila jusqu'à l'extrémité la plus éloignée du complexe et utilisa un téléphone portable caché qu'elle avait volé des mois plus tôt. Elle appela Mira, une vieille amie qui avait réussi à s'échapper des années plus tôt. La voix de Mira à l'autre bout du fil était tendue par l'inquiétude, avertissant Elara que l'emprise de Jacob était encore plus forte qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Il ne te laissera pas partir sans te battre, » dit-elle. Mais Elara était résolue. Peu importe le danger, elle ne pouvait plus rester au sanctuaire. Elle devait trouver un moyen de s'en sortir. Jacob découvrit le plan d'Elara pour s'échapper 2 jours après son appel à Mira. L'un de ses plus fidèles disciples l'avait vu s'enfuir dans les bois tard dans la nuit et lui avait fait un rapport. La réaction de Jacob fut froide et mesurée, sa colère cachée derrière une façade calme et déconcertante. Il convoqua Elara à la chapelle, où il dirigea tous les rituels les plus importants de la secte. Les bougies vacillèrent, tandis qu'il parlait à voix basse et mesurée. « Tu as été mise à l'épreuve, mon enfant, » dit-il d'une voix presque tendre. « Le divin t'a envoyé une tentation pour voir si tu t'écarterais de ton chemin. Mais je connais ton cœur, Elara. Je sais que tu peux être sauvée. » Elara resta figée, le pouls battant. Elle savait que sous les paroles apaisantes de Jacob, sa fureur bouillonnait juste sous la surface, prête à éclater. Cette tentative de partir n'était pas considérée comme une trahison envers lui, mais comme un échec dans son rôle divin, une épreuve à laquelle elle avait échoué. Mais il n'allait pas la laisser partir, pas maintenant. Sans prévenir, le ton de Jacob changea. « Je vois maintenant que tu as besoin de temps, d'un rappel de ton but. Tu dois être purifiée, ma fille, de ce doute. » Il appela 2 de ses partisans pour l'emmener. Elara se débattit, les larmes aux yeux, mais les hommes de Jacob étaient plus forts, et ils la traînèrent à travers le complexe, à travers le bâtiment principal et jusqu'au sous-sol. La pièce dans laquelle ils l'avaient jetée était petite et sans fenêtre. L'air humide était chargé de moisissures. Elle le savait. Elle avait déjà utilisé cette pièce pour punir d'autres partisans qui avaient essayé de partir. Mais cette fois, c'était pour elle, la propre fille de Jacob. Ils verrouillèrent la porte, la laissant dans le noir complet. Les jours se transformèrent en semaines, le temps s'écoulant comme un brouillard de froid, de faim et d'épuisement. Chaque jour, Jacob venait lui rendre visite, le visage calme mais les yeux brûlants d'intensité. Il lui apportait à manger mais ne parlait plus jamais de sa tentative d'évasion. Au lieu de cela, il s'agenouillait à côté d'elle, murmurant de douces prières, essayant de la convaincre que tout ce qu'elle avait fait était pardonnable, si seulement elle retournait sur son chemin. « Tu es mon vaisseau sacré, Elara, » lui dit-il, les mots se tordant dans son esprit. « Tu es destiné à quelque chose de bien plus grand que tu ne le penses. Je t'ai choisi. Le divin t'a choisi. Tes pensées de partir ont été placées dans ton esprit comme une épreuve, un défi à surmonter. » Elara refusa de lui répondre, son silence étant sa seule arme contre sa manipulation. Mais Jacob continua, sa voix devenant plus insistante à chaque fois qu'il venait. Il lui parla de la damnation éternelle, de la façon dont elle ne pourrait éviter les feux de l'enfer qu'en acceptant son rôle de partenaire divine. Ces mots l'entouraient comme des chaînes, se resserrant à chaque visite. Dans l'obscurité de son emprisonnement, les pensées d'Elara devenaient de plus en plus désespérées. Au début, elle avait espéré être secourue ou avoir la chance de s'enfuir sans se faire remarquer. Mais maintenant, enfermée dans cette pièce froide, elle commençait à craindre pour sa vie. Jacob n'essayait pas seulement de contrôler sa dévotion religieuse, c'était quelque chose de bien plus personnel, de bien plus dangereux. Son obsession pour elle était devenue possessive, un mélange tordu d'amour et de pouvoir. La façon dont il lui parlait, la façon dont sa main s'attardait trop longtemps sur son épaule, lui donnait la chair de poule. Elle devait partir, et bientôt. Chaque jour, elle sentait sa force s'affaiblir, sa volonté s'écraser sous le poids du contrôle de Jacob. Mais plus il essayait de la briser, plus elle était déterminée à s'échapper. Même si cela signifiait tout risquer. Son corps était faible, mais son esprit était déterminé. Lorsque Jacob la laisserait enfin sortir, ce serait sa dernière chance de s'enfuir. Au cœur de la nuit, alors que le complexe était calme et silencieux, Elara passa à l'action. Son amie Mira lui avait parlé du vieux tunnel des mois auparavant,
un passage oublié construit des décennies plus tôt lorsque la propriété était un camp minier. Elara ne l'avait jamais vu elle-même, mais elle s'était accrochée aux instructions de Mira, priant pour qu'il existe encore. Ce soir, avec les gardes patrouillant ailleurs et Jacob convaincu qu'il avait brisé son esprit, Elara avait enfin une chance. Son cœur battait fort, tandis qu'elle se faufilait dans les couloirs sombres du complexe. Les murs semblaient se refermer sur elle, chaque craquement du plancher menaçant de la trahir. Elle se glissa hors de la petite pièce où elle avait été emprisonnée, se déplaçant rapidement mais silencieusement dans un étroit escalier qui menait à la vieille cave. L'entrée du tunnel était cachée derrière un mur de pierre en ruine, comme Mira l'avait décrit. Les doigts d'Elara grattèrent contre la pierre rugueuse, cherchant jusqu'à ce qu'elle trouve la brique détachée. D'une poussée, le mur se déplaça, révélant un passage étroit et rempli de terre. Elle se pencha à l'intérieur, remettant la pierre en place. Le tunnel était bas et humide, l'air chargé d'une odeur de terre et de pourriture. Elle pouvait à peine voir, mais elle n'avait pas d'autre choix que de ramper en avant. Ses mains et ses genoux raclaient le sol rugueux alors qu'elle avançait dans l'obscurité. Le temps semblait s'étirer, chaque souffle résonnant dans l'espace exigu. Elle n'avait aucune idée de la distance parcourue par le tunnel, seulement que c'était son seul espoir de s'échapper. Finalement, après ce qui lui sembla des heures, elle vit une faible lueur devant elle. Le tunnel s'ouvrait sur la forêt, la lune projetant une lueur pâle sur les arbres. Elara sortit en titubant, les jambes faibles, le souffle saccadé, mais elle ne s'arrêta pas. Elle courut. L'air frais de la nuit fouettait sa peau, la poussant en avant dans les bois denses entourant le sanctuaire. Derrière elle, le complexe demeurait étrangement silencieux, mais elle savait que cela ne durerait pas. Jacob ne tarda pas à se rendre compte qu'elle était partie. Au moment où Jacob découvrit sa fuite, sa rage fut silencieuse mais mortelle. Il convoqua ses plus fidèles disciples, déclarant que le vase sacré avait été corrompu. Torches à la main, ils commencèrent la chasse, se déplaçant à travers les bois en ligne serrée, leur voix basse mais déterminée. « Elle doit être purifiée, » dit Jacob, sa voix teintée à la fois de menace et d'affection tordue. « Ramenez-la-moi. » Elara courut plus vite, sa respiration devenant courte et douloureuse. La forêt était épaisse, les branches déchiraient ses vêtements alors qu'elle se frayait un chemin. Ses pieds glissaient sur le sol humide. Elle pouvait entendre les voix des membres de la secte se rapprocher, la lumière vacillante de leurs torches projetant de longues ombres inquiétantes dans les arbres. Elle les évita de justesse plus d'une fois, plongeant derrière d'épais buissons ou s'accroupissant sous des troncs d'arbres tombés. Son cœur battait fort dans ses oreilles, chaque seconde étant un compte à rebours avant le désastre. À un moment donné, elle trébucha, son corps s'écrasant violemment contre le sol. Les torches se rapprochèrent, et elle retint son souffle, figée sur place. La voix de Jacob dérivait dans la nuit, douce mais porteuse. Son ton était un mélange troublant d'amour et de colère. « Elara, tu m'appartiens. Ne te débats pas. » Elle ravala un sanglot, se releva et reprit sa course. La poursuite était acharnée, mais Elara savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. C'était sa seule chance. Si Jacob la rattrapait, elle ne reverrait plus jamais le monde extérieur. Elara trébuchait à travers les arbres, ses poumons brûlant à chaque respiration. La forêt se terminait brusquement par une falaise déchiquetée, la chute plongeant dans l'obscurité. La pleine lune projetait une lueur étrange sur le bord, illuminant l'étendue rocheuse en contrebas. Elle n'avait plus nulle part où courir. Derrière elle, elle entendit les pas de Jacob craquer dans les broussailles, réguliers et sans hâte. Il émergea de l'ombre, le visage baigné de clair de lune, étrangement calme. Ses yeux, cependant, étaient fous de quelque chose de plus sombre que la colère, l'obsession. « Tu ne peux pas fuir le divin, Elara, » dit-il doucement, sa voix presque un murmure. « Tu as été choisie, tu m'appartiens. » Le cœur d'Elara s'emballa tandis qu'elle reculait vers le bord de la falaise. « Tu n'es pas divine, » cracha-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Tu es malade, Jacob. » Tordu. L'expression de Jacob s'adoucit, presque pleine de pitié. « Tu ne comprends pas encore, mais tu comprendras. » Il fit un pas lent en avant, la main tendue. L'ancien rituel,
Il nous unira. C'est le seul moyen d'accomplir ton but, mon vaisseau sacré. Ensemble, nous transcendrons. Le sang d'Elara se glaça alors qu'elle comprenait la vérité de ses paroles. Il n'a jamais été question de foi. Il s'agissait de contrôle, de possession. Son amour pour elle était une déformation perverse de tout ce qu'il prêchait. Dans une poussée d'adrénaline désespérée, Elara se jeta sur lui, le poussant de toutes ses forces. Mais Jacob était plus fort. Il lui attrapa les poignets facilement, lui tordant les bras alors qu'elle se débattait, l'attirant plus près de lui. Son souffle était chaud contre son oreille. « Tu ne peux pas lutter contre ça, Elara, » murmura-t-il, resserrant sa prise alors qu'elle haletait de douleur. « Tu seras avec moi, ou tu mourras. » Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle sentait le bord de la falaise derrière elle, l'abîme l'attendant en dessous. Les mains de Jacob tremblaient alors qu'il tenait Elara au bord de la falaise, son corps pressé contre les rochers déchiquetés. La lune était suspendue haute au-dessus, projetant une lueur pâle sur eux, la nuit mortellement immobile. La respiration d'Elara était saccadée, ses yeux écarquillés de terreur, mais remplis de défis. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Lâche-moi. » Mais Jacob secoua lentement la tête, le regard lointain, perdu dans un sens tordu de justice. « Je n'ai pas le choix, » murmura-t-il. Sa prise se resserra, l'attirant plus près. « C'est le seul moyen de sauver ton âme. Si tu ne veux pas être avec moi, je veillerai à ce que tu trouves la paix dans le divin. » Avant qu'Elara ne puisse crier, avant qu'elle ne puisse se défendre à nouveau, Jacob la poussa de toutes ses forces. Son corps vacilla en arrière, ses yeux se fixèrent sur les siens pendant un instant fugace et désespéré. Puis elle tomba. Son cri perça l'air nocturne alors qu'elle s'écroulait, sa silhouette engloutie par l'obscurité en dessous. Pendant un moment, tout fut silencieux, à l'exception du faible bruissement du vent dans les arbres. Puis, le bruit de son corps frappant les rochers en contrebas résonna faiblement, mais Jacob ne broncha pas. Debout au bord, le visage baigné dans la froide lumière de la lune, Jacob murmura « Maintenant, tu es avec le divin. » Il se détourna, l'expression étrangement calme, rationalisant déjà le meurtre comme un acte de dévotion nécessaire. De retour au complexe, il rassembla ses disciples et parla avec la même autorité sereine qu'à l'accoutumée. « Elara a transcendé, » leur dit-il. « Elle a été appelée à un but plus élevé. » La congrégation hocha la tête, leur foi en lui inébranlable. Ils acceptèrent ses paroles sans poser de questions, le cycle de contrôle et de manipulation se resserrant une fois de plus. Les semaines passèrent, et la vie au sanctuaire continua comme si Elara n'avait jamais existé. L'influence de Jacob resta inébranlable, ses disciples trop plongés dans leur dévotion pour remettre en question sa disparition soudaine. Il parlait souvent d'elle dans ses sermons, déformant sa mémoire en celle d'une martyre, une âme pure qui avait transcendé vers le divin après avoir accompli son but sacré. La secte, fascinée par ses paroles, crut à tous les mensonges. Cependant, à l'extérieur du complexe, des rumeurs sur les sombres secrets du sanctuaire commencèrent à se répandre. Des membres en fuite, dont Mira, la vieille amie d'Elara, rapportèrent discrètement leurs expériences aux autorités. Lentement, une enquête sur la secte commença à prendre forme. Mais Jacob resta calme, sûr de son contrôle. Il avait déjà affronté des étrangers et s'était convaincu que personne ne pouvait l'atteindre. Il croyait que son pouvoir, à la fois sur ses disciples et sur la vérité, était absolu. Mais les fissures avaient déjà commencé à se former. Au final, ce n'est pas seulement Elara qui a payé le prix de l'obsession de Jacob, mais tous ceux qui étaient sous son contrôle. Les dangers d'un pouvoir incontrôlé, combinés à une foi aveugle, ont conduit à la tragédie. Pour le sanctuaire, ce n'était qu'une question de temps avant que l'emprise de Jacob ne faiblisse, laissant la question « Combien de vies supplémentaires seraient détruites avant que ce jour n'arrive ?» Et c'est l'histoire troublante d'Elara Reed et du sanctuaire, où la foi, la manipulation et le pouvoir incontrôlé ont conduit à une fin tragique.
L'influence de Jacob Reed sur ses disciples est devenue mortelle, nous laissant nous demander jusqu'où quelqu'un peut aller lorsque personne n'ose défier son autorité. Mais qu'en pensez-vous? Croyez-vous que des sectes comme le Sanctuaire peuvent un jour être véritablement démantelées, ou leurs dirigeants trouvent-ils toujours un moyen de garder le contrôle? Le destin d'Elara aurait-il pu être différent si elle s'était échappée plus tôt? J'aimerais connaître votre avis sur cette affaire effrayante. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à me faire part de votre avis. Et si vous avez trouvé cette histoire aussi troublante que moi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour en savoir plus sur des histoires de crimes réels comme celle-ci. N'oubliez pas que parfois, les croyances les plus dangereuses sont celles que vous ne pouvez pas voir.